t'es déjà demandé si ton envie de sucre, elle voulait pas dire quelque chose? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? On y répond aujourd'hui? Hello tout le monde! Alors j'ai mis un petit plaid parce que je suis dehors, parce que je profite encore de ce magnifique soleil. Je prends un peu de vitamine D. Alors je vais attendre un petit peu, savoir s'il y a du monde qui arrive. De toute façon, ce petit live, tu peux le retrouver en replay sur mon... Oh là, j'ai les cheveux. Je les ai lissés ce matin, t'as vu? Tu peux les retrouver en live sur ma page, sur mon profil, sur le petit groupe, si tu fais partie de mon groupe si active, et également sur mon blog, sur mon site internet. Comme ça, tu retrouves tout. Yes, tu le retrouves en format vidéo et tu le retrouves aussi en format écrit sur le blog. Je mettrai les petits, en petits commentaires les liens. Je sais pas s'il va y avoir grand monde ce matin, mais c'est pas très grave. Tu me retrouves en replay, donc c'est ok. Alors, le sucre, c'est la plaie pour tellement de monde. Je crois que je dois avoir à peu près, je dirais 60-70% de mes patients, parce qu'il y a beaucoup de becs salés aussi, qui me disent... Le sucre, c'est un calvaire, j'ai des pulsions de sucre, je suis addict au sucre, je suis accro au sucre, le sucre est une drogue. Et puis ça, on l'entend partout, on l'entend. Oui et non. La question à se poser, c'est est-ce que ça signifie pas quelque chose? On a déjà parlé dans beaucoup de lives. Et donc là, je voulais t'en reparler sur qu'est-ce que ça peut signifier ces envies de sucre. Première chose que ça peut signifier, c'est simplement en fait que j'ai une pulsion de sucre parce que mon corps est en manque de glucides. Les glucides, c'est ce que c'est un nutriment essentiel qui est souvent banni dans certains régimes ou modes de vie. Si on entend parler de paléo, de céto, de machin, et du coup on supprime les glucides. Et du coup, à un moment donné, le corps, il envoie des messages. Et il y a des pulsions. Parce qu'en fait, simplement, il en a besoin. Parce que ça sert à quoi le sucre et les glucides? Et il y a deux types de glucides, on est d'accord. Hein. On a les sucres simples, ou les glucides rapides, qui ne sont pas forcément indispensables à la santé physique, mais qui sont indispensables souvent à la santé mentale. D'accord? Et puis, on a les glucides sucre complexes ou glucides sucre lent ou glucides complexes, qui sont, eux, des chaînes de petits glucides accrochés ensemble, qu'on va trouver dans les féculents complets, qu'on va trouver dans les légumineuses, etc., etc. Et en fait, il faut savoir que ces molécules, elles servent à énormément de choses dans l'organisme. La première chose à laquelle elles servent, c'est qu'elles vont venir te servir de réserve énergétique. Le corps, il va venir les prendre et les transformer en glycogène, le glycogène qu'on a en réserve dans le foie et que le corps va pouvoir déstocker en cas de besoin, d'accord? En cas d'urgence dans le foie, d'accord? C'est assez restreint la quantité de réserve, mais c'est pour pallier, c'est notre corps, d'accord, qui est fait pour survivre et qui va avoir besoin de ces réserves pour survivre. Donc en cas de pic de coups de stress, de pics de stress, de pics d'adrénaline, tu sais, le truc, tu te fais agresser dans la rue et tu as besoin de répondre rapidement, et bien là, le corps, il a besoin d'énergie rapide. Et le meilleur moyen qu'il ait de récupérer de l'énergie rapide sous l'effet de l'adrénaline, c'est par le glycogène. Il vient déstocker le glycogène, donc il vient prendre le glycogène dans le foie et dans les muscles. Et oui, on entend parler des protéines, blablabla, on en parlera une autre fois. Les protéines, elles servent à faire ton enveloppe musculaire. Mais qu'est-ce qui remplit tes muscles? C'est les glucides. Donc, si tu n'apportes pas de glucides à ton corps, tes muscles, ils sont vides, donc ils peuvent pas fonctionner correctement. D'accord? Après, ok, il y en a plein, les pro-régimes céto, etc. vont dire oui, mais le corps, il est capable, quand il en a pas, de fabriquer des cétones, etc., etc. Oui, ok, il est capable. Mais ça, c'est en cas d'extrême urgence. C'est quand même pas un mode de fonctionnement normal. C'est le mode de fonctionnement dégradé du corps. Donc, c'est pas le mode de fonctionnement qui va te permettre d'être en vie, en bonne santé, le plus longtemps possible. Qu'on s'entende bien. D'accord? Le régime cétogène sans glucides, c'est un régime qui, d'un point de vue médical par définition, est adapté pour des problèmes médicaux. Ça, je tiens à le rappeler.
Tout ce que tu entends parler de régime amaigrissant, pardon, je vais être cash, c'est de la merde. C'est de la merde, d'accord? Il faut apprendre à réguler ton assiette correctement et à donner tout ce qu'il faut. Si tu supprimes des choses de ton alimentation, tu passes en mode dégradé et du coup, tu passes dans un mode où le corps ne fonctionnera pas correctement sur le long terme. Ça, faut l'ancrer dans la tête, d'accord? Donc on dérive, mais c'est pas grave. Première cause première chose que peut signifier cette envie de sucre, eh bien, peut-être que tu ne donnes pas assez de glucides complexes à ton corps. Ok? Première cause. Deuxième cause, alors la notion de glucides complexes, c'est pareil, hein, c'est apprendre à adapter selon ton niveau de faim. Ton niveau de faim qui va découler de ton niveau d'activité physique, de ton gabarit, de ta dépense, de tout ça, d'accord? Mais ça s'apprend. Quand on a des troubles des conduites alimentaires ou des comportements inadaptés au niveau de l'alimentation, qu'on est un peu paumé, on se fait accompagner, les amis, parce que c'est compliqué. C'est comme chez le kiné, il faut rééduquer certaines choses, d'accord? Ça, c'est une part du travail que je fais avec beaucoup de mes patients. On rééduque sa façon de manger, on réapprend à écouter les signes de la faim, de la satiété pour donner ce qu'il faut à notre corps. On n'apprend pas à compter des macros, des calories, des tout ça, parce que ça, c'est une usine à gaz et on ne s'en sort pas. Par contre, on réapprend à écouter les signaux, à faire confiance à son corps, ok? Donc, première chose, le corps, il n'a pas ce qu'il faut en termes d'apport de glucides et du coup, il appelle du sucre. Et toi, tu le perçois comme j'ai envie de sucre, j'ai besoin de sucre et je ne pense qu'au sucre, oui, parce que le corps en a besoin pour survivre. Première chose. Deuxième chose, si tu as consommé trop de glucides, trop de sucre rapide, eh bien là, c'est pareil. Tu peux avoir des pics. D'accord? Quand tu manges des sucres lents, ta glycémie, elle fait ça dans le sang. Et toutes les 3-4 heures, c'est normal d'avoir faim, de ressentir la faim parce que ton taux de glucose a diminué dans ton organisme. Donc, la logique veut que dès que c'est bas, tu reçois le signal de la faim, tu le prends comme une information, tu te dis je remange parce que j'ai faim, j'ai plus de sucre dans mon sang, je remange un repas complet et adapté, etc. Et là, c'est quand tout va bien, d'accord? Et du coup, la glycémie, elle fait ça toute la journée. Et c'est normal, ok? Deuxième cause d'appel du sucre, du coup, tu manges des sucres rapides. Qu'est-ce qui se passe? Sucre rapide, pic de glycémie. Pic de glycémie égale corps en danger. Ok? Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ding, 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 il y a une alarme qui s'allume. Danger, danger, danger. Le corps sécrète de l'insuline. Le pancréas sécrète de l'insuline. L'insuline a pour rôle de capter le sucre qui est dans le sang et de l'enlever de la circulation sanguine parce que trop de sucre dans le sang, ça te met en danger, ça met ton corps en danger. Pathologie, diabète, etc., ça vient abîmer tes vaisseaux sanguins, enfin tout ça. Du coup, l'insuline sécrétée par le pancréas attrape ce petit sucre, en fait un boulgui-boulga. Hein, il était une fois la vie, je sais pas si t'as regardé, mais regarde, c'est hyper intéressant, boulgui-boulga. Et vu qu'il n'y a plus de place déjà dans les muscles et dans le foie, comme on a dit tout à l'heure, parce que les réserves sont pleines, parce que tu les as pas utilisées et que c'est déjà stocké, donc ça c'est rempli, les réserves elles sont limitées là-dessus. Boulgui-boulga, la seule façon que ton corps a de mettre en réserve des choses comme ça, c'est de transformer le sucre en gras. Et oui, ça, il est hyper balèze là-dessus parce que le gras, alors le gras de ton corps, c'est la seule source d'énergie illimitée que ton corps peut avoir. Et ce n'est pas le gras que tu vas amener par ton alimentation qui va être mis sous forme de réserve parce que si tu manges du bon gras, ce bon gras-là va être utilisé pour fabriquer tout un tas de choses pour faire fonctionner ton corps. Par contre, le gras saturé et le sucre à outrance qu'on a tendance à plus consommer, eh bien lui se transforme en gras et vient se mettre dans ton petit bidou, ou dans tes petites fesses, ou dans tes petits seins, ou dans tes petits bras, ou dans tes petites hanches, enfin tout ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Captage, tu vois, gros pic, bim. Parce que t'as mangé, je dis une connerie, un bonbon, un machin, et souvent les gens ils disent ouais le sucre appelle le sucre. Pourquoi? Parce que ça. Pic, bim, insuline, bim, captage, bim, stock, taux de glycémie, du coup, chute dans les chaussettes parce que grosse sécrétion d'insuline, gros captage. Du coup, tout en bas égale quoi? Tout en bas égale hypoglycémie. Hypoglycémie égale signal, t'es en manque de sucre. Ding, 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 ding. Envie de sucre. Tu captes?
Et du coup, sucre rapide, ça fait ça toute ta journée. Ça, c'est dans le cas où tu as tendance à consommer pas mal de sucre rapide. Il y a d'autres personnes qui ont des soucis. Donc tu consommes des sucres rapides, on va pas aller chercher le pourquoi tu consommes des sucres rapides. Ça peut être à un moment parce que bah là c'est Halloween qui va arriver et tu manges des bonbons, et il peut se passer ça. Donc prise isolée, voilà. Donc on essaye de mettre d'autres choses dans l'alimentation. On essaye de se dire eh ben c'est pas grave, c'est ok et ça va bien se passer. Et quand je ressens la baisse là, bah je vais pas reprendre du sucre rapide parce que j'ai pas de problème avec mon alimentation. J'ai une bonne relation avec l'alimentation, avec mon corps. J'ai pas de culpabilité, j'ai pas de tout ça, donc il y a pas de problème à consommer des bonbons comme ça, de temps en temps, comme ci, comme ça. Aucun souci, il faut juste se mettre en place dans une alimentation variée et équilibrée. Si tu manges juste après ou ça, si tu as mangé avant de manger tes bonbons, etc., aucun impact, d'accord? Ça va bien se passer. La glycémie, elle se régule parce que c'est tout le bol alimentaire qui gère. Ça. Deuxième chose qui fait que tu manges du sucre, ça peut être le mode de compensation. Les émotions, ça on en a déjà parlé et on y reviendra, d'accord? Mais là c'est pareil, c'est un travail de rééducation. Coucou ma Françoise, c'est un travail de rééducation en fait de ta relation avec ton alimentation et de la relation que tu as avec ton corps, ok? Ça c'est un travail que tu peux faire toi. Il y a des bouquins là-dessus. Il y a le bouquin d'un de mes formateurs, Je fais la paix avec mon poids, pardon, qui est plutôt bien. Et puis, bah, il y a des diététiciennes psychocomportementales qui vont t'aider à modifier tes comportements et ta perception des choses. Ok? Là, je te parle d'un point de vue pic de glycémie, du coup, parce que soit tu as mangé du sucre rapide, soit parce que ton corps, bah, il commence à être un peu fatigué et que ton pancréas, c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance aussi, ton pancréas, bah, il fonctionne un petit peu moins bien, les sécrétions d'insuline, elles sont un peu moins fortes, ou alors ça réagit beaucoup moins bien. Ce qui fait que là, eh ben, c'est la merdouille. C'est la merdouille parce que ça se régule pas bien. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions. Il y a réapprendre à composer des assiettes et à mettre des fibres dans ton alimentation de façon à ce que ces pics ils soient beaucoup moins intenses et du coup qu'il y ait moins de répercussions et moins d'envie de sucre. Et autre chose, il y a des soutiens en termes de micronutrition si tu n'arrives pas à consommer des légumes régulièrement. Et là, j'aurais dû te l'apporter. En fait, tu sais que je bosse en partenariat avec un laboratoire qui élabore des compléments qui sont juste, moi je les trouve exceptionnels d'un point de vue micronutritionnel, qualité, etc. Et là, il est sorti donc la semaine dernière un complément que on appelle le stop sucre. Moi, je l'appelle pas coucou maman qui arrive avec des bisous. On peut l'appeler stop sucre. Moi, je le trouve vachement bien. Parce que, justement, quand tu commences plus de 40 ans, insulino-résistant, que tu n'arrives pas ou que tu ne sais pas ou que tu ne veux pas consommer des légumes, etc., que tu sais que tu vas avoir des repas, tu sais, style tu vas chez des potes, tiens, c'est soirée pizza ce soir, ok, tu vas au resto, tu fais une tartiflette, tu fais un machin, tu fais un truc, tu vas avoir des repas qui sont riches. Et c'est totalement ok. Et tu veux pas forcément que ça grimpe trop comme ça parce que c'est arrivé trop souvent ou tu sais pas moduler, eh bien, le petit glyco qui est arrivé, là, le petit stop sucre qui est arrivé, il est magique. J'aime pas dire ça. Mais c'est une petite pépite parce que quand tu vas le consommer 1 heure avant, et en fait, il va faire l'effet, il va mettre au repos ton pancréas, c'est-à-dire qu'on va pas solliciter le pancréas pour venir diminuer cette glycémie. Ce petit stop sucre, il va justement empêcher ce pic. C'est-à-dire que quand tu vas le prendre 1 heure avant, il va être dans ton corps, donc il est riche en fibres, en acides aminés, en vitamine B6, je crois, en chrome, et donc il régule tout ça. C'est-à-dire que quand il va y avoir ce pic de glycémie, lui, il va être dans l'organisme et en fait, il va jouer le rôle de la glycémie et il va l'emmener, il va pas aller le stocker, il va t'aider à l'éliminer. Donc, il va le capter dans le sang et il va le rejeter, l'excréter sous forme d'urine ou dans les selles. Et c'est pas pépite ça, franchement. Ça évite que du coup, avant tes repas un peu excessifs, ou alors si le temps que tu te rééduques, que tu réapprennes à bien manger, si tu veux éviter de stocker du gras, de prendre du poids, enfin de prendre du gras, eh bien ce petit complément, il est juste au top du top. Je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais je pense qu'on va avoir des super retours. J'ai 2-3 clientes qui l'ont commandé là, qui vont l'essayer et j'attends leur retour. Voilà.
Ça, c'est OK du coup pour les personnes qui sont en prédiabète, pour les personnes qui sont insulino-résistantes, pour les personnes de 40 ans dont le métabolisme commence à ralentir. Voilà, c'est des moments où, parce qu'il n'y a pas forcément de traitement, entre guillemets, d'accord? Donc si ça peut éviter des diabètes prématurés, j'ai envie de dire on fonce, tu vois. Je ne suis pas à prôner les compléments alimentaires en première intention. Jamais. Jamais. Quoique, je mets de la flexibilité. Parce que j'ai des patients aujourd'hui qui... Il y a tout le psycho qui rentre en ligne de compte qui, pour se sentir efficace, ont besoin de commencer à avoir des résultats. Donc, on commence peut-être par des compléments. On voit un moins 1 kilo, ou on voit qu'ils commencent à fondre un petit peu, ou on voit qu'ils ont plus d'énergie. On travaille sur les facteurs bloquants, etc. Et à ce moment-là, ne serait-ce que la fatigue. On n'en a pas parlé de la fatigue, mais oui, allez, un autre truc. Tu vois, je parle, je prépare des choses et j'oublie tout le temps. La fatigue, le stress. Bon, le stress, les émotions, on a vu, ça pouvait provoquer des pics. Le stress, pourquoi ça provoque aussi? Parce que quand tu es en mode stress, tu es en mode survie et du coup, tu es en mode où ton métabolisme, il est hyperactif, il y a de l'adrénaline et ça crame du coup, ça crame du sucre, ça fait des chutes aussi, ça fait des hippos et les hippos, elles entraînent des envies de sucre, d'accord? Ça, c'est clair et net, c'est toujours physiologique. Après, on a le côté un peu psychologique où quand tu es fatigué. T'as déjà remarqué quand tu es fatigué? Ah, je vais prendre un truc, ça va me booster. Ouais. En fait, il y a deux trucs. Tu vois? Est-ce que c'est de la fatigue et ton besoin, c'est de dormir et qu'il faut rééduquer ton message qui arrive, je suis fatigué, je mange du sucre, ça va me faire du bien? Ou est-ce que le problème, c'est que tu as un manque d'énergie et qu'à ce moment-là, le besoin, c'est de donner de l'énergie et de manger? Tu vois la différence? Et donc ça, c'est pareil. C'est un travail qu'on peut faire d'un point de vue restructuration cognitive, de dire quel est mon besoin réel. Est-ce que j'ai besoin de dormir et je vais dormir, ou est-ce que j'ai besoin d'énergie et que j'ai besoin de manger et que je vais manger, d'accord? La baisse de la vigilance de l'énergie n'est pas forcément due à une hypoglycémie, d'accord? Si c'est le cas, on y va, on fonce. Si c'est pas le cas, enfin, on fonce, on fait un repas. D'accord? C'est normal d'avoir ces choses-là. Ce ne sont pas les amis, ce sont des personnes. Ouais. Alors que j'ai, je sais pas, ma caméra qui merdouille, j'en sais rien, je ne vois pas. Vous voyez ou pas? Ok, le téléphone, moi je vais bientôt le changer. Je vais arrêter la coupe et tout. Bien. Je pense que vous avez accepté qu'il y a beaucoup de choses. Les sucres, elles signifient quelque chose. Partagez-moi dans les terres les choses qui vous parlent, les choses qui vous parlent pas. Posez-moi vos questions. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez en savoir plus sur mon petit stop sucre, envoyez un message. Si vous voulez en savoir plus sur comment réguler vos pulsions alimentaires et retrouver une belle relation avec votre corps et votre alimentation, un petit message. Ça marche? Vous me retrouvez